On passe maintenant à notre page des sports du football et on va commencer par une triste nouvelle. Le décès hier de l'international burundais Papi Fati. Bonsoir Lise-Laure. Oui, bonsoir. Il évoluait au poste de milieu de terrain, il avait 28 ans. Alors il avait joué en Turquie, aux Pays-Bas et en Afrique du Sud. En février dernier, il avait signé au Malandi Chief en Eswatini, l'ancien Swaziland. Hier, lors d'un match de championnat, il s'est effondré à la 15e minute, a été transporté à l'hôpital. Mais à son arrivée, les médecins ont constaté qu'il était décédé. Et on connaît la cause du décès, Lise-Laure? Alors on parle beaucoup de crise cardiaque parce que ce n'était pas sa première alerte. En 2015, lorsqu'il évoluait en Afrique du Sud, il s'était déjà effondré sur le terrain. En 2016, il avait survécu à 2 attaques cardiaques. Mais il voulait continuer. Puis il a été appelé en équipe nationale après une longue absence et il voulait participer à la Coupe d'Afrique des Nations, une CAN qui est évidemment historique pour le Burundi parce que c'est sa première qualification. Il se savait en danger, mais il espérait en fait que les problèmes cardiaques étaient derrière lui, d'autant plus que le corps médical lui avait recommandé de ne plus pratiquer le sport de haut niveau. Alors il y a quelques jours, dans une interview accordée à un magazine sportif, il avait d'ailleurs déclaré que le docteur lui avait dit qu'il pouvait mourir. Il y a beaucoup d'hommages, évidemment, on imagine, au Burundi. Oui, beaucoup d'hommages, notamment de la part de ses coéquipiers et de la Fédération burundaise de football. Avec ses 28 sélections, Papi Fati faisait partie des cadres de la sélection à Bujumbura, dans le quartier de Kanyosha, où il a passé son enfance. Depuis l'annonce de son décès, les proches, ses tantes, ses sœurs ont été rejoints au domicile familial par des anonymes, des amis, qui ont façonné à ses débuts la carrière de l'international burundais. Il est tombé sur le champ malheureusement, donc c'est vraiment triste pour moi, pour tout le pays. On venait de le voir à peine à l'équipe nationale depuis un certain temps qu'il n'était pas appelé. Donc c'est pénible pour tout le monde. Lise-Laure, on va rester sur le continent, toujours en football, la Ligue des Champions. Les demi-finales ont commencé aujourd'hui. Oui, demi-finale aller. Et en ce moment, le WAC de Casablanca affronte les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Le score pour l'instant est de 2-1. Demain, à Tunis, l'Espérance accueillera les Congolais du tout-puissant Mazembe. Les Corbeaux, en course pour un 6e titre continental, sont arrivés mercredi dans la capitale tunisienne à bord d'un avion spécial. La rencontre se jouera à 17h GMT. Bon, on va terminer avec la Coupe de France, Lise-Laure, qui se joue demain. C'est le PSG qui affronte Rennes. Oui, et lors de la dernière confrontation, les Parisiens l'avaient emporté par 4-1. Alors dans cette équipe rennaise, les internationaux africains seront particulièrement suivis du côté de Dakar. Il y a les Sénégalais Mbaye et le jeune ailier de 21 ans, Ismaïla Sarr. Un joueur qui joue très bien mais qui doit encore améliorer son jeu, selon un ancien rennais dont les propos ont été recueillis par Karim Baldé et Louis Decroix. Il a un jeu typiquement, on va dire, d'attaquant moderne d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va vite, il a une bonne technique, il a une bonne vision de jeu, il a une bonne frappe de balle. Simplement, maintenant, il va falloir qu'il simplifie son jeu, qu'il soit un peu plus altruiste avec les autres. Il faut qu'il arrive à encore enchaîner les matchs, parce que malgré tout, il a eu beaucoup de blessures. Mais s'il fait une saison complète à l'image d'un Pépé, on va dire, ça peut valoir un très très gros transfert et un très très bon club pour lui. Et bon, on lui souhaite. Merci beaucoup, Lise-Laure. À demain.